motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezoganga koluka yo nana kotikate o kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembate o kungumba mela yo tina bombo idake. Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions être là pour continuer l'enseignement que nous avons commencé sur le cœur. Toujours le cœur, c'est notre thème général. Quel cœur au service de Dieu? Voilà le sous-thème que nous sommes en train de développer dans le souci d'amener les enfants de Dieu à comprendre la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir. Aujourd'hui, chacun sert Dieu comme il veut, à sa manière, selon nos pensées. Nous avons créé des habitudes qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, bien-aimés. C'est ainsi qu'ensemble, nous voulons voir des Écritures. Je vous ai dit au cours de cette émission, Jésus a dit à ses disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand le Seigneur parle ainsi, parce qu'il ne veut pas que dans ce qu'il a prescrit pour son Église, que nous puissions ajouter nos philosophies, notre sagesse humaine, nos pensées, des révélations qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur a prescrit pour son Église. Et ce que Jésus a prescrit, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est pour le salut de l'humanité. Donc, tout homme qui se lève n'a pas un message. Nous devons enseigner le message de Jésus, ce qu'il a prescrit. Et c'est ça ce qui sauve. C'est ça ce qui aide les enfants de Dieu à comprendre la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, chacun sert Dieu comme il le veut, à sa manière. C'est ainsi que nous avons créé beaucoup de révélations auxquelles aujourd'hui l'Église n'est même pas acceptée parfois dans une nation à cause des choses que nous faisons qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur a prescrit. Quel cœur au service de Dieu? C'est-à-dire comment nous servons Dieu. Est-ce que nous servons Dieu selon nous ou nous servons Dieu selon sa volonté, bien-aimé? On ne va pas à l'église pour partir, il faut comprendre pourquoi tu vas à l'église. Est-ce que tu as compris la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir? Et j'aimerais qu'avant que nous puissions rentrer en profondeur de cet enseignement, que nous puissions lire encore un passage qui est très important dans le livre d'Ésaïe 55, qui pour nous c'est un sujet important, Ésaïe 55, pour que nous voyions ce que le Seigneur lui-même est en train de dire dans sa parole, que mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Lisons le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55, nous allons voir la pensée de Dieu, ce que lui-même il dit. Nous lisons le verset 8 et le verset 9. Si on peut nous faire la lecture. Ésaïe chapitre 55, du verset 8 au verset 9, dans la version Louis II, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Bien-aimés, nous comprenons ce que le Seigneur lui-même dit dans sa parole. Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Je l'ai toujours répété au cours de cette émission, qu'il est impossible que nous puissions servir Dieu selon nos voix et selon nos pensées. C'est ainsi que le Seigneur a inspiré la parole pour nous révéler la manière dont il veut que nous puissions le servir, comment nous pouvons l'adorer, comment nous pouvons le louer, comment nous pouvons le servir. Si nous ne comprenons pas, si nous n'avons pas la révélation de la pensée de Dieu, de ses voix, il nous est impossible de servir Dieu. Sinon, nous allons bricoler à notre manière, en forçant Dieu à faire des choses auxquelles il ne nous a jamais demandé. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui.
On a comme l'impression que Dieu n'est pas au milieu des chrétiens. Vous comprenez, bien-aimés? Mais parce que nous n'avons pas la révélation de ses voies et de ses pensées. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. La parole nous l'enseigne. Dans le livre de Corinthiens, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Mais quel est l'ordre établi par le Seigneur auquel nous devons suivre et le servir? C'est ainsi que le psalmiste disait: Seigneur, montre-moi tes voies, enseigne-moi tes voies. Aujourd'hui, ce n'est pas notre souhait, parce que nous pensons que nous sommes plus grands que les voies de Dieu et nous pouvons imposer nos voies au lieu de se soumettre à la pensée du Seigneur. Mais quel est l'ordre que Dieu a établi, auquel tous nous devons nous soumettre? Comme la Bible dit, soumettez-vous. Parce que pour Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons qui est important, c'est d'abord l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut faire beaucoup de sacrifices pour Dieu. L'obéissance vaut mieux que les offrandes. L'obéissance vaut mieux que les jeûnes que nous faisons. L'obéissance vaut mieux que l'évangélisation, parce que celui qui fait l'évangélisation, s'il n'est pas soumis à la volonté de Dieu, même le travail qu'il fait est inutile. Et je veux que nous puissions penser, bien-aimés, parce que c'est une question de vie. Dieu veut que sa parole soit prêchée telle qu'il a prescrit, pour que nous n'amenons pas nos sagesses, les livres que nous lisons, les études que nous avons faites, et nous voulons prendre cela comme l'évangile. Non. Quel est l'ordre que Dieu a établi pour que nous puissions le servir? Parce que Dieu ne voit pas l'apparence des hommes. Bien-aimés, retenez que Dieu ne voit pas l'apparence. Dieu, lui, voit le cœur, les motivations qui nous poussent à le servir, les motivations qui nous poussent à aller à l'église, les motivations qui nous poussent à prêcher, les motivations qui nous poussent à écouter l'évangile. Voilà ce que Dieu voit. Nous pouvons cacher les motivations aux hommes, mais pas à Dieu. Parce que les hommes voient que l'apparence, mais Dieu, lui, il sonde les cœurs. C'est ainsi que vous comprenez que notre émission, le grand thème, c'est le cœur de l'homme. C'est par le cœur que nous servons le Seigneur. Nous allons lire le livre d'Éphésiens, pour qu'ensemble nous puissions comprendre comment nous pouvons servir Dieu dans l'Église. Lisons le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 14. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 14. Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 14, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Amen. Vous comprenez avec moi, bien-aimés, que Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, a dit: je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. L'église n'est pas l'œuvre du pasteur. L'église n'est pas l'œuvre de l'apôtre. L'église n'est pas l'œuvre du prophète, du docteur ou de l'évangéliste. L'église, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il dit: je bâtirai mon église. C'est ainsi que nous qui fréquentons, nous qui rassemblons en église, nous devons comprendre quel est l'ordre que Dieu a établi dans son église et quelle est la manière dont il veut que nous puissions le servir. Le Seigneur nous enseigne que parmi ceux qui se sont engagés à le servir, il a choisi des personnes auxquelles il a établi les uns comme pasteurs, les autres comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Quand on parle du perfectionnement des saints, on voit tous ces 5 ministères auxquels le Seigneur nous révèle dans le livre d'Éphésiens.
l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Les 5 ministères ont pour mission le perfectionnement des saints selon les grâces de 5 ministères tels que Dieu l'a réparti à chacun. Donc vous comprenez que même le ministère du prophète, c'est l'enseignement pour amener les fidèles à la perfection, comme Dieu le dit dans sa parole. Mais aujourd'hui, nous regardons cet ordre parfois bouleversé, que le prophète n'est plus celui qui enseigne, c'est celui qui commence à nous révéler des vies des gens. Comme un grand voyant, oui, mais ce n'est pas ça le rôle du prophète. C'est l'enseignement. Il doit enseigner selon la grâce que Dieu lui a donnée. C'est l'ordre que Dieu a établi dans son Église. Pour le perfectionnement des saints. Les saints ne peuvent pas se perfectionner s'il n'y a pas cet ordre établi par le Seigneur, bien-aimé. Ces hommes que Dieu choisit pour le perfectionnement des fidèles qui viennent à l'église. C'est leur rôle de perfectionner les gens. Et la Bible dit, on les perfectionne en vue de l'œuvre du ministère. On les prépare afin de gérer, de servir Dieu. Selon l'œuvre que Dieu lui-même avait préparée d'avance pour que nous puissions les pratiquer. On ne peut pas pratiquer l'œuvre de Dieu si on n'est pas enseigné. C'est comme la vie de prière. Comment je peux prier si on ne m'enseigne pas la manière dont Dieu veut que je puisse prier? Je risque de fabriquer la prière selon moi, tout en oubliant que le Seigneur dit dans sa parole, mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Tout ce que je fais pour le Seigneur doit être conforme à ce que lui-même il a révélé dans sa parole, les directives qu'il a données, la manière dont il veut que nous puissions agir pour mieux le servir. Qu'est-ce que Dieu n'a pas enseigné? Qu'est-ce que le Seigneur ne nous a pas montré dans sa parole? Un fidèle, un croyant ne peut pas se perfectionner s'il n'y a pas ces ministères dont parle Éphésiens. C'est la mission que Dieu a confiée à ses ministres pour perfectionner les saints, dans le but de les édifier, de les équiper, afin de les rendre utiles pour l'œuvre de Dieu. Pas l'œuvre du pasteur, pas l'œuvre de l'apôtre, pas l'œuvre du prophète, pas l'œuvre de l'évangéliste ou du docteur, mais l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur nous révèle que jusqu'à ce que nous allons parvenir à l'unité de la foi. Voilà le but de la mission que Dieu a donnée aux Éphésiens. Jusqu'à ce que nous allons parvenir à l'unité de la foi. À l'état d'homme fait, à la connaissance, bien-aimé, du Fils de Dieu. Et vous constatez que les églises chrétiennes, et surtout les églises dites de réveil que nous sommes, parfois nous ne parlons pas le même langage sur la personne de Jésus. Ça veut dire que ça pose un problème. Parce que les Éphésiens, les ministres de Dieu ont pour mission de nous amener à la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire que partout où il y a l'église du Seigneur Jésus, que ce soit aux États-Unis, en France, au Congo-Brazzaville, en RDC, au Gabon, quand les chrétiens se rassemblent, ils ont la même vision et la même pensée sur la personne même de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la personne de Jésus-Christ divise même les chrétiens. Si on pose des questions aux chrétiens, qui est Jésus? Vous allez voir plusieurs réponses. Mais tant que le Seigneur, dans l'ordre qu'il a établi dans l'église, il a confié la tâche à des ministres afin d'amener des enfants à la connaissance du Fils de Dieu. Est-ce que c'est ce que nous faisons, nous qui sommes des prédicateurs, des enseignants de la Bible? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul nous révèle dans le livre de Jacques qu'il n'y ait pas, plutôt pourquoi Jacques nous révèle qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants, parce que nous serons sévèrement jugés. Parce que par l'enseignement, on peut égarer les gens et les préparer à l'enfer, et par l'enseignement, on peut aussi préparer les gens à l'enlèvement. Nous avons l'apôtre Paul, qui est un exemple biblique. Il était dans un milieu où on lui enseignait Dieu, mais sans lui donner l'évangile. L'enseignement qu'il a reçu a fait de lui un persécuteur de l'Église. Ce n'est pas que Paul est né persécuteur, mais c'est les enseignements qu'il a reçus.
Ça l'a poussé à persécuter l'Église jusqu'à ce que la grâce du Seigneur s'est révélée dans sa vie sur le chemin de Damas. Nous connaissons l'histoire. Quand il a compris la vérité de l'Évangile, il s'est repenti en renonçant à des choses qu'il avait cru, croyant que ça venait de Dieu. Donc nous devons faire très attention, bien-aimés. Comprendre la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir. Ce sont des personnes que la Bible parle dans les Éphésiens qui ont pour mission de nous conduire sur la pensée et les voies de Dieu. Par le Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Pour conduire le peuple du Seigneur. Non seulement nous allons parvenir à la conscience fille de Dieu, mais nous allons arriver à l'état d'homme fait, à la maturité spirituelle, jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. C'est la mission que Dieu a confiée aux Éphésiens. C'est ainsi que nous qui croyons, nous devons faire confiance à ces hommes si vraiment ils sont établis par le Seigneur. Mais le but c'est quoi? C'est afin que nous puissions plus être des enfants, écoutez-moi bien, ballottés par tout vent de doctrine. Ça veut dire qu'il y a plusieurs doctrines qui peuvent parler de Dieu sans que ces doctrines puissent être l'enseignement de Jésus-Christ. Parler de Dieu n'est pas prêcher l'évangile. On peut vous raconter des histoires sur Dieu. Il y en a plusieurs. La Bible nous révèle qu'il y a plusieurs doctrines. Et aujourd'hui, nous avons cette doctrine qui est en train d'assaillir dans des églises de réveil que nous sommes et dans des milieux dits chrétiens. Je vais vous prendre un exemple de la doctrine. Qui nous a enseigné qu'on peut lier Satan et on peut lier le diable? C'est écrit où? Aujourd'hui, quand vous allez dans nos églises, vous allez voir des personnes qui sont en train de lier Satan, de lier le diable, de lier les démons et de les brûler, bien-aimés. C'est une doctrine qui est enseignée. Ça devient une habitude. Mais les gens ne se posent même pas de questions. Qui est le diable? Le diable, c'est ce que la parole nous révèle de son vrai nom, Lucifer. Qui sont des démons? Les démons sont des anges déchus qui ont suivi Lucifer. Alors essayez un peu d'imaginer cette doctrine telle que la Bible nous enseigne. Il dit que les Éphésiens sont là pour nous enseigner afin que nous puissions plus être des enfants ballottés par tout vent de doctrine. Donc il y en a beaucoup. Mais il y a des doctrines qui sont enseignées à l'église qui n'ont rien à voir avec l'enseignement que Jésus a laissé pour son église. Ce que Jésus a prescrit pour son église. Tel que je suis en train de vous dire, lier le diable et les démons. Aucun passage biblique nous demande de lier le diable et les démons. C'est parce que quand nous lisons le livre de Matthieu, quand Jésus a remis les clés à Pierre, et il a dit à Pierre, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Mais ce contexte n'a rien à voir avec les démons. Parce que quand vous prenez d'autres versions bibliques, on ne parle pas de lier. On dit tout ce que tu vas permettre sur la terre sera permis au ciel. Si nous avons une mauvaise conception, une mauvaise compréhension du verset biblique, nous pouvons le faire sortir de son contexte, ça devient prétexte. Et nous pouvons par ces prétextes créer une doctrine. Voyez la nécessité des Éphésiens. Ils ont pour mission de nous montrer les voies de Dieu, de nous montrer la pensée de Dieu, pour que nous puissions plus être ballottés par tout vent de doctrine, telle que la doctrine de lier les démons et le diable. Vous pouvez aller dans un milieu chrétien où vous voyez les chrétiens en train de lier le diable, d'autres même le brûlent, d'autres même l'enterrent et dalent. Mais les gens ne se posent pas la question, bien-aimés. Si lier le diable et lier les démons était vrai, le diable ne devait plus exister dans le monde. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre des églises qui lient le diable jour et nuit, mais ils ne se rendent pas compte que leur manière de lier ne répond pas parce que le diable continue toujours à faire du mal aux gens. C'est une doctrine. C'est ainsi que nous posons la question. Comment nous servons Dieu? Est-ce que nous servons Dieu dans ses voies, dans ses pensées, ou nous avons créé notre propre manière de servir le Seigneur en introduisant des enseignements pernicieux au sein même de l'Église qui se constituent des fausses doctrines
dont la parole nous parle ici, pour que nous ne puissions plus être des enfants ballottés par tout vent de doctrine. Donc il y a plusieurs vents de doctrine. C'est ainsi que j'ai pris seulement la doctrine de lier les démons. Mais c'est parce que nous avons des chrétiens qui ne réfléchissent pas. Même si on n'a pas le Saint-Esprit, Dieu nous a donné le cerveau pour réfléchir. Je peux être dans une église. Le pasteur peut me demander de lier les démons ou de lier le diable dans mon ignorance. J'agis parce qu'on m'a recommandé par mon pasteur. Je lis le démon, je peux le brûler. Brûler le diable, brûler le démon. Et demain matin, on revient encore dans la même église. Le pasteur nous dit qu'il faut lier le diable. Mais je peux lui poser la question. Pasteur, hier tu m'as demandé de lier le diable. Je l'ai lié, je l'ai détruit, je l'ai même enterré. Mais le diable que je vais lier aujourd'hui vient d'où? S'il me dit qu'il est encore, je me pose la question. Quand je le lis, qui le délie? C'est des questions que nous pouvons nous poser afin de ne pas tomber dans les fausses doctrines. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Pour que nous puissions plus être des enfants ballottés, flottants et emportés par tout vent de doctrine, écoutez bien, par la tromperie. Vous voyez, les fausses doctrines, c'est la tromperie des hommes. Comme le dit la parole, c'est la tromperie des hommes par leur ruse dans le moyen de séduction. C'est une tromperie. Et il y a beaucoup de choses qui sont parfois enseignées, mais qui ne sont pas conformes à la pensée et les voies de Dieu. Nous ne pouvons que servir Dieu si nous avons la révélation de ses voies, si nous comprenons la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir au sein de son Église. Mais il faut que mon cœur accepte. Il faut que mon cœur accepte que je ne peux pas me perfectionner par moi-même s'il n'y a pas des Éphésiens 4. Mais pour qu'on soit Éphésiens 4, lisons un peu le livre de Thessaloniciens. Pour que nous comprenions un certain nombre de choses, bien-aimés. Pour que nous comprenions un certain nombre de choses. Lisons le livre d'Éphésiens. Pour que nous comprenions la pensée de Dieu. Afin que nous puissions plus être des enfants, ballottés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. Nous lisons le livre d'Éphésiens, chapitre 2, 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous allons lire le verset 3 jusqu'au verset 4. Vous allez comprendre les Éphésiens 4. Ce n'est pas des personnes qui sont provises eux-mêmes pour être éphésiens ou qui ont fait des études théologiques parce qu'ils ont des diplômes théologiques et qui se mettent à dire je suis pasteur ou apôtre, pas le papier qui est le diplôme, non. Un Éphésien, c'est un choix de Dieu. Ce n'est pas une école théologique. Je ne dis pas que la théologie est mauvaise. Tu peux faire la théologie pour avoir des connaissances intellectuelles sur Dieu. Mais ça ne te donne pas un ministère. Lisons le livre des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Nous lisons le verset 3 jusqu'au verset 4. Que dit la parole? 1 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 3 au verset 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au verset 3, il est dit: car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Amen. Que dit le Seigneur? Que dit la parole de Dieu? Écoutez-moi, bien-aimés. La Bible dit que car notre prédication, dans d'autres versions on dit notre enseignement, d'autres versions nous disent notre exhortation, ne se repose pas sur l'erreur, dit l'apôtre Paul. Il est impossible qu'un Éphésien établi par le Seigneur, mandaté par Dieu pour enseigner les voies et les pensées de Dieu,
puisse commettre l'erreur au moment où il enseigne, tandis qu'il enseigne par le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. C'est ainsi que la parole dit, notre prédication ne se repose pas sur l'erreur, dit l'apôtre Paul. Non sur l'erreur, ce n'est pas sur l'erreur, ni sur les motifs impurs. Mais les motifs impurs, c'est quoi? Parfois, nous pensons des mots, mais nous ne réalisons pas. Tout se passe dans le cœur des gens. Je peux organiser une croisade, je peux organiser un séminaire. Quels sont les motifs qui m'amènent à organiser un séminaire ou les croisades? Si le motif de le faire, c'est l'argent, parce que je veux rassembler des personnes, et à la fin, leur demander l'argent, que c'est ça ce qui me pousse, ça fait partie des motifs impurs. Vous comprenez, bien-aimés? Et la parole nous parle d'une manière claire. Il n'est pas possible qu'il y ait l'erreur dans ce que le Seigneur Jésus a prescrit à son Église, à travers des personnes qu'il a choisies pour dire à l'Église, pour enseigner l'Église, non ce qu'eux ils ont appris, mais ce que le Seigneur a prescrit. Ils le disent par le Saint-Esprit qui est l'erreur. Non. Il ne peut pas avoir des motifs impurs. Je ne peux pas faire de l'évangile un moyen de s'enrichir. Ça ne peut pas traverser le cœur, bien-aimé. Ça fait partie des motifs impurs. On ne peut pas faire de l'évangile un moyen de s'enrichir. Ce n'est pas possible. Nous devons avoir des motifs purs quand nous prêchons. Nous devons avoir des motifs purs quand nous faisons des séminaires, des conférences. Il faut que les motifs soient purs, centrés que sur le salut. En apportant aux hommes les voies et les pensées de Dieu par la révélation de sa parole, sous la direction du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit, le Saint-Esprit vous conduira et vous enseignera toutes choses. Donc ceux qui sont appelés à conduire doivent dire aux gens non ce que eux ils pensent, mais ce que le Seigneur a prescrit. Et c'est ça ce qui est le salut même de l'humanité. On ne peut pas dire aux gens nos philosophies, notre manière de penser, parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas des voix de Dieu. Et on ne peut pas avoir dans notre cœur des motifs impurs pour utiliser l'évangile comme un moyen de s'enrichir. Non. C'est ce que la parole nous enseigne. Notre prédication ne se repose pas sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Vous comprenez ce que, bien-aimés, l'Écriture nous enseigne? L'Écriture nous révèle la pensée de Dieu, ni sur la fraude. Écoutez la suite. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Donc les Éphésiens 4 sont des personnes que Dieu a confié l'évangile. Et l'évangile est ce que le Seigneur a prescrit pour que ça soit enseigné à ceux qui croient. C'est ce que la Bible nous révèle. Et si on se pose la question, qui t'a confié l'évangile? Qui te l'a confié? L'apôtre Paul dit, selon que Dieu nous a jugés dignes. C'est Dieu qui les juge dignes. C'est Dieu qui les qualifie. Ils sont parmi les hommes. Mais Dieu les qualifie comme dignes d'enseigner l'évangile. C'est afin d'éviter des erreurs et des fausses doctrines qui peuvent égarer des enfants de Dieu loin de la pensée de Dieu et les voies de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre termine. Nous parlons non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui sonde nos cœurs. Ça dit que Dieu voit les cœurs pour voir les motivations qui nous poussent à prêcher, à faire nos croisades, à faire nos veilles de prière. Dieu voit les motivations. On peut faire des bonnes choses si au fond de notre cœur, les motivations sont impures. Devant Dieu, tout ce que nous faisons n'est que vanité des vanités. Bien-aimés, nous devons comprendre la pensée de Dieu. Nous qui sommes appelés à prêcher, nous devons prendre conscience de qui nous sommes et qui nous a confié l'évangile.
C'est ainsi que les fidèles doivent nous faire confiance, parce que la volonté de Dieu est qu'il y ait des hommes que lui-même il a jugés dignes pour nous conduire. Si un fidèle n'accepte pas ces voies que Dieu a établies, ce fidèle ne peut jamais servir Dieu. Ne peut jamais servir Dieu. C'est à cause de cela que le Seigneur met l'ordre dans son Église pour que tous ceux qui viennent à l'Église puissent avoir la même pensée telle que Dieu l'a révélée dans sa parole. Nous allons lire le livre d'Hébreux. Lisons le livre d'Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Nous allons lire le verset 17. Hébreux 13, verset 17. Hébreux chapitre 13 au verset 17, nous lisons notre Seigneur. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Amen. Amen. C'est l'ordre qui est établi par Dieu. Il a choisi des hommes. Il leur a donné les ministères tout en leur confiant l'évangile pour enseigner dans le but d'équiper pour que les frères et sœurs puissent être aptes à pratiquer toute bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance. Dans le but pour que ces gens ne puissent plus être des enfants ballottés par tout vent de doctrine. Nous l'avons dit. Mais maintenant, nous qui croyons, nous qui venons à l'église, quel est l'état de notre cœur face à ce dont Dieu a établi? Quelle est la pensée que nous avons pour les ministres que Dieu a établis au sein de l'église pour nous conduire? Si mon cœur étant fidèle ne les accepte pas, tout ce que je veux faire pour Dieu est nul. Parce que c'est ce que le Seigneur nous révèle dans sa parole. C'est ça la pensée de Dieu. Ce n'est pas l'Éphésien qui parle, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un évangéliste qui nous parle, mais c'est celui que nous appelons Seigneur Jésus qui nous révèle sa pensée. Comment je peux le servir dans son église avec mon cœur? Mais il faut que mon cœur accepte l'ordre que Dieu a établi. Dieu peut choisir parmi les ministres quelqu'un auquel dans le monde vous étiez des ennemis. Une fois converti, Dieu fait de lui ministre. Et que toi tu te convertis dans cette église et tu le vois, c'est lui le dirigeant. Tu veux servir le Seigneur. Quel sera l'état de ton cœur vis-à-vis de cet homme de Dieu que Dieu a établi dans cette église? Si ton cœur n'accepte pas ce que le Seigneur te demande et te recommande dans sa parole, tout ce que tu fais pour Dieu est nul. Parce que nous ne pouvons pas servir Dieu avec nos pensées. On ne peut pas servir Dieu avec nos voix. Et il faut que notre cœur soit disposé et disponible à accepter les voix de Dieu et les pensées de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur nous recommande ici. Obéissez à vos conducteurs. Ce n'est pas le conducteur, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre, l'évangéliste, le prophète qui vous demande l'obéissance. Mais c'est celui que vous prétendez adorer, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous recommande d'obéir à nos conducteurs. Nous ne le faisons pas pour faire plaisir au pasteur. On ne le fait pas pour faire plaisir à l'apôtre ou au prophète, au docteur. On le fait pour que Jésus-Christ soit glorifié. Parce que c'est une recommandation du Seigneur. C'est écrit dans sa parole. C'est ce qu'il a prescrit pour son Église. Est-ce que ton croyant, est-ce que mon cœur accepte les voies et les pensées de Dieu? Est-ce que dans mon cœur, je suis prêt à obéir et à me soumettre au ministre de Dieu, ceux dont Dieu a établi pour me conduire, afin que je puisse le servir
selon ses pensées et selon ses voies. Est-ce que mon cœur l'accepte? Je ne dois pas l'accepter par hypocrisie. Parce que Dieu, lui, voit les cœurs. Je ne dois pas l'accepter pour faire semblant. Il faut que Dieu voie l'acceptation dans mon cœur. C'est la vérité parce que je veux me soumettre à lui. La pensée d'obéir au conducteur ne vient pas des conducteurs, je le répète. Ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Si vraiment je pense qu'il est un bon Seigneur, si vraiment je pense que je viens à l'église pour faire la volonté de Dieu, obéir à ses voies, à ses pensées, il faut que je puisse me soumettre à sa parole qui me recommande l'obéissance et la soumission à ceux qui me dirigent. J'aimerais que nous puissions penser, bien-aimés, afin de ne pas servir Dieu dans le désordre. Parce que Dieu voit les cœurs, bien. Tu peux faire semblant. Pensons faire des bonnes choses à l'extérieur, mais quand Dieu voit ton cœur, qu'est-ce qu'il voit? La soumission? Ou tu fais semblant? Qu'est-ce que Dieu voit dans ton cœur quand tu vas à l'église? Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de celui qui te dirige? Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis des ministres que Dieu a établis, des responsables que Dieu a établis? Comment est l'état de ton cœur quand tu les vois? Quel est ton jugement à leur égard? Est-ce que tu es prêt à te soumettre à ce que le Seigneur lui-même recommande? Je veux que tu puisses réfléchir, bien-aimé, parce que c'est une question de vie. On ne va pas à l'église pour faire des aventures. Il faut comprendre pourquoi tu vas à l'église. Avoir une bonne conscience de qui tu es pour le Seigneur et de qui est le Seigneur pour toi. Comment est l'état de ton cœur face à sa parole? Est-ce que ton cœur est prêt à se soumettre sans hypocrisie à faire exactement ce que le Seigneur attend de toi pour que tu puisses le servir selon ses voies et selon sa volonté? Bien-aimés, nous allons revenir le mardi prochain encore pour parler. Nous n'avons pas terminé. Pour nous ramener à comprendre si la manière dont nous servons Dieu est conforme à ses voies ou à ses pensées. On ne peut pas se rassembler en église pour préparer l'enfer. Non. Il faut qu'on soit juste par nous-mêmes, par notre cœur. On peut tromper les hommes, mais sauf Dieu. Laisse que le Saint-Esprit continue à parler au fond de ton cœur pour que tu réalises ce que Dieu attend de toi, de moi, pour que nous puissions le servir selon sa volonté. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa